Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous faire une vidéo sur les produits bourgeois que je me suis achetés. Voilà, moi j'ai jamais été une grande consommatrice de produits qu'on achète soit à Monoprix, soit aux Galeries Lafayette, bref, ce qu'on appelle des produits drugstore, parce que je sais pas, bêtement je me suis toujours dit que les produits qu'on achetait plus cher et qui étaient dans des boutiques spécialisées type MAC, Make Up For Ever, même Benefit ou tout ce qu'on trouvait chez Sephora, etc. Pour moi c'était les meilleurs produits. Je me suis complètement plantée et voilà, donc mea culpa pour bourgeois. J'ai gardé l'image de bourgeois de l'époque où j'étais ado et j'avais pas forcément une super estime de la marque. Et en fait j'en entends parler et puis bah, j'ai craqué. Donc j'étais aux Galeries Lafayette à l'occasion de mon anniversaire, donc je me suis fait plaisir et je me suis acheté 4 produits, enfin pas des trucs de ouf, hein, mais 4 produits bourgeois et je vais absolument vous en parler. Il y en a que vous devrez, je pense, déjà connaître. La première chose dont je vais vous parler, c'est le dissolvant que, j'en ai déjà entendu parler 40 fois. Moi j'utilisais le Sephora et celui-là est juste meilleur. Déjà il démaquille l'ongle beaucoup plus rapidement. Ensuite il laisse une espèce de texture huileuse sur les mains qui du coup n'assèche pas vos doigts et est très agréable parce qu'elle sent les fruits. Alors c'est pas flagrant quand vous ouvrez le pot parce que ça sent le dissolvant de manière classique, mais par contre après quand l'alcool se dissipe, vous avez une agréable odeur de fruits sur les doigts et ça j'ai trouvé ça vachement agréable parce que Sephora ne le fait pas. En plus Sephora est à 10 €, celui-là il est à 7 € je crois, donc bah, c'est toujours une économie et vraiment celui-là vs Sephora, pas photo. Bourgeois est carrément mieux. En plus il dissolve mieux les vernis et je l'ai adoré, donc voilà. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le fond de teint Elve Mix. Je suis désolée pour l'accent. Voilà, donc ce fond de teint est quand même connu parce qu'on en entend beaucoup parler. Moi je sais que je l'ai vu beaucoup sur la chaîne d'Audrey et je m'étais dit punaise, il faut que je le teste, faut que je le teste. Le seul bémol à chaque fois, moi, c'est que j'ai une peau très particulière et je me suis dit ouais mais il va pas m'hydrater le visage, il va être inconfortable parce que à chaque fois que j'achète des marques justement, je sais pas, j'ai testé le Revlon, j'ai testé le dernier Accord Parfait, c'est une catastrophe sur ma peau, c'est vraiment pas terrible et je me suis dit bon tant pis, je le teste puisqu'il est noté. Moi je suis bête et disciplinée, peau hydratée et lumineuse, teint resplendissant et unifié. Donc teint resplendissant parce que là je le porte, je ne sais pas. En tout cas j'ai adoré le côté glowy de la chose, l'odeur aussi. Il sent pas le fond de teint, il sent les fruits. J'ai trouvé ça vachement agréable. Je reste dans le truc gourmand, hein. Je savais pas que les produits bourgeois sentaient aussi bon en fait. C'est vachement agréable du coup. La première chose quand je l'ai mis, je me suis dit ah, il sent super bon. Il sent les fruits, hein. De toute façon c'est marqué mix de fruits ici. Mais surtout effectivement il est hyper éclatant, il est glowy et la teinte est parfaite. C'est le numéro 55, donc c'est beige foncé. Et là on est en été, il est peut-être un sous-ton un peu trop clair, mais je le réchauffe avec de la terracotta et avec avec le contouring et blush. Mais alors en hiver il sera vraiment bien et je l'ai essayé là, ça fait plusieurs fois que je le porte, j'ai vraiment pas d'inconfort, ça ne me tire pas, j'ai pas de zone de sécheresse marquée, bref il est génial. Je vous dirai pas le prix parce que les prix changent des produits bourgeois en fonction de là où vous les achetez. C'est beaucoup moins cher chez Carrefour, Leclerc, etc. que si vous les achetez aux Galeries Lafayette ou Monoprix, mais vraiment je suis complètement conquise par ce produit. Je le trouve juste génial et quand je vois ça je me dis pourquoi est-ce que j'ai mis 40 € dans un fond de teint Nars qui est dépassé par bourgeois. Ne soyez pas vexés, hein, équipe Nars, mais voilà, j'ai trouvé mieux que Nars pour moi, c'est celui-là. Ce qui fait suer avec bourgeois, c'est qu'ils changent tout le temps, c'est la dynamique en fait des produits de drugstore, ils changent tout le temps leurs produits, ils sont souvent discontinués et ce sera le cas de ce fond de teint là. Je pense que je ferai le plein et que j'en achèterai 3 ou 4, comme ça s'il y a la guerre, j'aurai toujours mon teint lumineux et unifié. Ensuite donc j'ai voulu tester, il y a beaucoup de produits qui viennent de sortir chez Bourgeois et qui sont nouveaux et ça en fait partie. Alors là vous avez le concealer et là vous avez un blush crème de chez Bourgeois. Je me suis dit mince il faut que je teste et la vendeuse était là pour me vanter la chose, c'était une animatrice et elle était complètement conquise elle-même par ses produits, donc packaging Bourgeois toujours assez mignon. Mais alors une odeur, j'adore, c'est à tomber. Je trouve que ça fait vachement boudoir en fait Bourgeois, bah, d'où le
contexte bourgeois. Qui plus est, celui-là c'est un pêche magnifique. Mais juste, bah là je le porte, mais bon j'ai mis un peu trop de contouring parce que je me suis maquillée à l'arrache. Mais il est trop bien, il est trop bien. En fait c'est vraiment une texture crème. Et une fois que vous l'appliquez, ça devient poudré. Et ça c'est vachement agréable. Franchement c'est le pied d'appliquer des matières comme ça. Je le fais au doigt le matin, c'est vachement agréable. Puis alors cette odeur ça sent l'odeur bourgeois de toute façon, comme les blushs à l'ancienne. Que je n'aime pas spécialement les anciens blushs parce que je trouve qu'ils sont beaucoup trop glowy et qui au contraire ne sont pas assez pigmentés, donc j'apprécie pas spécialement. Ça j'ai adoré, 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 à tel point que je veux les autres couleurs. Donc voilà. Donc il existe un peu une espèce de rose, de vieux rose, j'ai envie de dire, je le veux. Et voilà, il y a deux sortes de pêche, il y a deux sortes de roses et je veux tout. Voilà. Donc ça, c'est une tuerie, ça tient toute la journée. Le truc, il ne vire pas une vieille teinte après dégueulasse à la fin de la journée. Il est juste trop bien. Et puis le packaging, c'est un petit bijou. C'est vachement agréable de se maquiller avec des produits comme ça en fait. Ensuite, là, je voulais absolument vous en parler. C'est le Happy Light, donc l'anti-cerne ultra unifiant. C'est une tuerie, il dépasse Kiko, mais de loin. J'ai adoré Kiko, mais alors celui-là, laissez tomber. Il est hyper couvrant. Alors, attendez, je vous montre. Hein. Donc pareil, même packaging finalement que le blush. Et c'est assez rigolo, parce que finalement, ils ont conservé le côté petite chose de petite fille. Enfin, je trouve ça mignon comme tout. Hein, vous voyez, c'est la même chose. Sauf que, il est hyper lumineux. Là je l'ai porté, je sais pas si ce sera flagrant, mais j'ai fait tout mon teint bourgeois, hein, sauf mes lèvres où c'est un vivide. Mais il est génial, il est plus efficace que le Kiko, il est aussi épais, il est à moins de 10 €, enfin trop bien, complètement satisfaite, Happy Light, et c'est vrai qu'il est vraiment hyper couvrant, il ne bouge pas au fur et à mesure de la journée. Moi, règle générale, j'ai tendance à avoir l'anti-cerne qui va dans les creux ici et qui a tendance à jaunir, a tendance à virer. Celui-là, il bouge pas. Et pourtant, je poudre jamais mon visage parce que j'ai la peau trop sèche. Mais celui-là ne bouge pas d'1 centimètre. Et en plus, je trouve que ces petits formats là, c'est trop bien. Vous pouvez vous faire des yeux. Non. Je sais pas d'où m'est venue cette idée là, je suis désolée. Donc vous pouvez l'utiliser, enfin voilà, c'est un truc que vous mettez dans votre sac à main, il prend pas de place, pareil pour le blush, c'est vachement bien. Et j'adore, il est hyper lumineux, hyper unifiant. En plus je pense qu'on peut l'utiliser pour cacher les petites imperfections, mais moi je n'en ai pas, j'ai une peau tellement parfaite. Mais non, je plaisante, un peu d'humour. Et du coup celui-là je l'ai pris en teinte beige doré et c'est très bien pour mes cernes. Il est un petit peu en dessous du beige foncé que numéro 55 que j'utilise pour mon teint, du fond de teint, et c'est une tuerie. Voilà, donc les filles, si jamais vous ne connaissez pas les nouveaux produits bourgeois, il y a également une nouvelle poudre de riz superbe, je ne l'ai pas prise, mais le packaging me fait beaucoup penser à Benefit. Il y a un côté très boudoir une fois de plus, mais qui plus est, c'est vous savez, la matière un peu métallisée avec du verre, enfin bon, vous irez voir. Et en plus, le petit cadeau de bourgeois, du coup, pourtant j'avais acheté que 3 produits, j'ai eu le droit au petit calepin. Alors moi au début je croyais que c'était un truc genre avec plein de trucs bourgeois dedans, mais en fait non, c'est juste un livre. Hein. Mais bon, c'est sympa, il est épais et tout, donc c'est pas mal, je mettrai ça dans mon sac. Puis c'est que des trucs bourgeois qui font penser à la vieille France en fait. Vous voyez les dessins? Ça fait penser à la... Oui, ça fait penser à la vieille France, moi ça me fait penser à Coco Chanel, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!